Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de House of the Dragon épisode 6, intitulé en français La princesse et la reine. Avant de commencer, petit message de routine, abonne-toi, commente, like et partage, ça aide la chaîne à grandir. Et va voir ce qu'il y a sur la chaîne, beaucoup de contenu en ce moment pop culture. Voilà, on fait la review de toutes les grosses séries, du Seigneur des Anneaux en passant par Andor et même She-Hulk. C'est pas une grosse série, mais on en parle quand même. Voilà, la routine a été accomplie. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà, tu as compris l'idée. Maintenant, on attaque point par point les éléments de cet épisode. On garde en tête les points clés, on fait un petit bilan à la fin. Alors, la princesse et la reine, que raconte-t-elle? On découvre un Port-Réal 10 ans après l'épisode 5, la fin de ce mariage avec le mariage de Lénore et Rhaenyra. Et bien maintenant, 10 ans après, ils sont mariés et ils ont 3 enfants. Rhaenyra, elle, on la découvre en scène d'introduction sur, il me semble, un plan séquence, mais j'en suis pas sûr, sur un accouchement, l'accouchement de son 3e enfant. D'ailleurs, je ne sais même plus comment elle va l'appeler celui-ci. En tout cas, voilà. La reine Alicent et le roi Viserys sont encore au pouvoir. Viserys n'est pas mort comme je le pensais dans ma précédente review. Et en soi, peu de choses ont réellement changé. Rhaenyra est toujours l'héritière du trône et du coup, ses enfants sont les futurs héritiers. Alicent, elle est toujours la reine consort qu'on met de côté et ses enfants à elle sont plus ou moins en danger. Voilà. Rhaenyra va accoucher, Alicent va demander à voir l'enfant. Par peur, Rhaenyra, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup eu de conflits et de tensions ces 10 années, va accompagner tout de suite après la couche, va accompagner son enfant pour que Alicent le voie. Peut-être elle a peur de ce qu'elle pourrait lui faire. J'ai pas très bien compris, parce qu'en soi, elle demande à voir l'enfant et pas Rhaenyra. Rhaenyra y va, donc j'imagine qu'il y a une idée de « elle verra pas mon enfant tout seul ». Est-ce qu'elle a peur de ça pour sa vie? Je ne sais pas. Donc on va tout de suite parler de ces deux personnages. Dans les 5 premiers épisodes, voilà, pas mal. Dans les 5 premiers épisodes, on avait Alicent et Rhaenyra interprétées par des actrices jeunes. Et comme par hasard, j'ai plus les noms, donc c'est important et je ne fais plus trop d'inserts en ce moment parce que les vidéos en termes de montage me prennent du temps et j'ai plus le temps avec l'actualité folle, je tourne tous les matins, grosso modo. Bref, là je vais faire un effort. Donc, Alicent jeune, Rhaenyra jeune, et vu que l'histoire se passe 10 ans après, on se retrouve avec des actrices adultes de 25-30 ans, avec 2 nouvelles actrices. J'ai pas les noms non plus, alors je ferai pareil l'effort de t'insérer tout ça, car il est important pour ce qu'on va parler dans cet épisode. Et du coup, ça va poser tout de suite la question de cet épisode. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Un changement de casting, oui, mais est-il réussi? Alors, on va répondre ça au fur et à mesure de l'épisode, de cette review. On a donc une scène d'accouchement, on a donc une reine qui exerce son pouvoir, car elle est toujours reine. On a un Lénore qui vient et qui est vachement distant de l'accouchement de ses enfants. Le personnage de Lénore, je ne sais pas s'ils l'ont recasté. Non, je dirais que non. Si, c'est un autre acteur également. Lui, il continue de fricoter à gauche à droite avec les différents jeunes hommes de la cour. Elle, Rhaenyra, on va découvrir rapidement qui est le père de ses enfants. Il s'avère que c'est comment il s'appelle? Alors, il l'appelle... Alors, il y a Larys Fort, il y a Lionel Fort et Willis Fort. Bref, c'est un commandant du guet de Port-Réal. C'est plutôt un bon acteur, je l'avais pas trop snipé. Voilà, j'aime bien ce côté barbe, cheveux longs, Aragorn Wish 2.0. Il était en plus fort sympathique à la caméra. Voilà, il se plaçait comme père protecteur, tout ça, alors qu'il ne pouvait pas avouer ses enfants. Et voilà, donc Rhaenyra a 2 enfants
plus ce nouveau-né. Jacques Harris, pour donner un petit nom targaryen, Jacques Harris, et je crois Jean Harris. Ça ne doit pas être ça, mais tu as compris l'idée. Et déjà, moi, ça m'a tilté. Pourquoi est-ce que c'est les noms du livre de ces enfants? Parce qu'ils sont super moches. De toute façon, ces enfants ne sont pas des Targaryens. Voilà, c'est évident et tout le monde le sait à la cour et ça va créer les tensions de l'épisode. On va avoir une Rhaenyra, donc cette actrice que je vous ai montré précédemment, voilà, qui va subir les, comment on dit, les colibets, les médisances de la cour, voilà, et les insinuations, surtout menées entre autres par exemple, Monsieur Criston Cole qu'on va découvrir dans l'épisode, car Criston Cole est lui un protecteur de la reine établie, de la reine mère, et du coup il est protecteur, excusez-moi les amis, il n'y a aucun respect, protecteur des enfants de Alicent, entre autres Aegon. La fille d'Alicent a l'air sympathique, Aegon ça a l'air d'être un vrai trou de balle, personnellement. Bref, on va vite arriver sur une scène également importante d'entraînement entre de tous les enfants dans la cour, des enfants de la famille royale. Et ça va se finir en petit duel, voilà, où Willisford, ou je ne sais plus comment il s'appelle, désolé, va coacher Jacques Harris et Criston Cole va coacher Aegon Targaryen, Aegon deuxième du nom. Le combat va déraper, les coachs vont en venir aux mains, des accusations vont être faites, tout ça. Ça devient vraiment tendu, car on assiste également à une scène de tension entre Rhaenyra et Laenor. Laenor qui ne prend pas du tout part à la parentalité, on a l'impression. Lui, en plus, il a le souhait de partir, ça c'est très important. Il dit à Rhaenyra qu'il souhaiterait quitter la cour, quitter Port-Réal et partir à l'aventure, retourner à la Marque et ensuite prendre la mer, vu que c'est un marin dans l'âme. C'est très intéressant. On va quitter un temps Port-Réal pour aller se concentrer sur ce qu'il se passe du côté de Pentos. Car à Pentos, on découvre que depuis plusieurs temps réside le bon Daemon Targaryen, interprété par le grand Matt Smith. Et Matt Smith, non, c'est pas un acteur de série B ou série Z. Quelqu'un m'a dit ça, il se reconnaîtra, c'est pas bien. C'est un grand acteur, Matt Smith. Matt Smith, en tout cas, voilà, donc Daemon Targaryen, il est en mode retraite spirituelle, tout ça. Et il est marié à Laena Velaryon. Ils ont une première fille, elle attend un bébé. On découvre que Pentos sollicite l'aide du côté de Daemon. On n'a pas l'impression qu'ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de... Voilà, ils ont un titre de noblesse, ils ont un héritage, du coup Pentos les accueille. Et on dirait qu'ils vivent un peu au crochet de Pentos, tu vois. Pourtant, ils ont des dragons. Laena a un dragon. Daemon a toujours Araxax. Il y a juste son petit bébé, leur petite fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui n'en a pas. Enfin voilà, ils ont quand même quelques enfants, il a eu des enfants avec elle. Il faudra voir comment Daemon va se comporter avec eux par la suite, car Laena va mourir lors de l'accouchement. En réalité, elle va se suicider, car elle n'arrive pas à mettre à bas son bébé. Et du coup, plutôt que choisir entre elle ou son bébé, elle va demander à son dragon, et c'était vraiment... C'était dur, mais la scène, je trouve qu'elle manquait un peu de qualité de réalisation. Je pense que la musique, les plans, ça aurait pu prendre plus le temps. Parce qu'en vrai, elle arrive devant son dragon, elle dit 3 fois Dracarys, et le dragon, il lui souffle son jet de feu, et là tue, tu vois. Donc ça aurait pu être pris, prendre le temps, et je pense que ça aurait été triste, surtout qu'en vrai, on a vu 3 fois le personnage de Laena Velaryon, même si là, on a eu une nouvelle actrice qui la joue plus grande. J'ai bien aimé le personnage. Je trouve ça triste pour elle. Franchement, c'est triste. Du coup, Daemon, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il se retrouve avec 1 ou 2 enfants, je ne sais plus. Et voilà. Alors, j'ai vu des gens dire sur les réseaux sociaux, ouais, il s'en foutait, il ne l'aimait pas. Alors non, je n'ai pas trouvé qu'il s'en foutait ou qu'il ne l'aimait pas. Je l'ai trouvé déjà, quand elle a voulu se tuer, déjà, il était affligé, il lui a dit « Non, fais pas ça, nanana ». Par exemple, quand elle lui disait « Ouais, je sais que tu m'aimes pas », il n'était pas en mode
je te fais tomber de ton cheval et je te mets un coup de caillou. Il était plutôt Lena, s'il te plaît, nanani. Alors oui, sûrement qu'il a une passion amoureuse pour une autre femme, entre autres Rhaenyra. Peut-être, on n'en est pas là dans l'histoire, mais peut-être. Mais par contre, Lena, il l'estimait, tu vois. Et sa mort va l'affecter d'une certaine façon, je pense. Il a eu des enfants avec elle, ce qui n'était pas le cas de Rhea Royce, tu vois, la dame Duval. Donc, on verra pour Daemon ce qu'il va devenir. Daemon est beaucoup en retrait dans ses derniers épisodes, mais je pense que c'est le calme avant la tempête. Maintenant, lui, il est encore une fois libéré de ses obligations maritales. Qu'est-ce qu'il va faire de son avenir? La série nous le dira. On revient vite fait à Port-Réal. On a toujours donc les manigances de la cour. Lord Willis est renvoyé à Ravenhall. Le père, son père, la main du roi, lui, il est démis. Et ils sont renvoyés donc tous les deux dans leur terre. Alicent, à un moment, elle a un super discours où elle parle de Otto Hightower qui lui manque et qui manque à la cour et qui manque au roi. Et parlons du roi, c'est très intéressant. Le roi Viserys, depuis la dernière fois qu'on l'a vu, il est vachement diminué. Autant sur le plan physique, mais j'ai trouvé aussi sur le plan mental. Alors, je ne sais pas si c'est voulu par l'interprétation de la VF ou même l'acteur, mais il fait vachement gogol. Comme si toutes ces années de souffrance par rapport à la maladie lui ont causé un peu... l'ont rendu gogol, tu vois. Je sais pas comment dire de façon gentille et polie. J'aime beaucoup le personnage de Viserys. J'aime beaucoup l'acteur, tout ça. Mais le personnage, on voit qu'il est affecté mentalement et qu'il a perdu des capacités voilà, de réflexion, tout ça. Il est beaucoup à côté de la plaque. Je trouve pas pourquoi il ne reconnaît pas ses enfants. Je suis pas sûr que ça soit vraiment genre il se voile la face, tu vois. C'est aussi... il est à l'ouest, tu vois. Et ça, on peut aussi le ressentir parce que, par exemple, Alicent, elle a cessé d'être bienveillante avec lui. Elle qui, dans sa jeunesse, était vraiment à son chevet, là, pour ses soins, tout ça. Petit à petit, elle est devenue un peu peste, tu vois, avec lui. Et l'épisode nous l'a fait comprendre. Je ne sais pas si c'était de la bonne façon, mais voilà. En tout cas, l'actrice d'Alicent, c'est réussi pour moi. C'est réussi. Autant quand elle parle à ses enfants, à un moment, elle va blinder Aegon, parce que Aegon font une blague à un des enfants de Rhaenyra par rapport au dragon. Bref, une histoire de dragon et de cochon. Elle le blinde, elle a une tête sévère de mère. C'est validé. À un moment, tu vois, voilà, le visage du double jeu, elle l'a même à un moment à un conseil restreint. Voilà, moi, Alicent, c'est validé. J'aime l'actrice, je trouve qu'elle joue bien son rôle. Et je la vois, la petite Alicent en adulte, qui a dû s'endurcir pour protéger ses enfants. Parce que tout est là, en fait, la mère protectrice. Est-ce qu'au final, c'est Alicent qui est devenue Circé? Peut-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rhaenyra, elle est légitime au trône et ses enfants aussi. C'est vraiment les enfants d'Alicent qui sont en danger. Et elle est que dans un but de les protéger. Et en plus, ses enfants à elle, à Rhaenyra, sont des bâtards. Bâtards au sens ascendant, tu vois, pas de l'insulte. En tout cas, ouais, Jacaris, tout ça, à un moment même, il va lui dire, est-ce que le commandant du guet, c'est mon père? Est-ce que je suis un bâtard? On voit que Rhaenyra... J'ai une blague dans la tête, j'ai envie de la faire depuis tout à l'heure, mais je ne la fais pas. J'ai envie de l'appeler Trainira. Bah, c'est pas gentil. Parce qu'en plus, j'aime bien le personnage et sa liberté sexuelle et tout ça. Enfin, franchement, je m'en branle, tu vois. Enfin, je m'en fous. C'est pas quelque chose, moi, qui me choque, ni quelque chose que je valide ou quoi, tu vois. J'ai pas d'avis. Disons que moi qui suis d'une nature romantique et chevaleresque, voilà, je suis plus Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, voilà, la monogamie et l'amour véritable. Là, voilà, c'est pas le cas, on est dans du J.R. Martin, c'est trash et tout. Ok, on prend. Mais en tout cas, voilà, Rhaenyra, elle, j'ai encore pour l'actrice un petit... Voilà, j'attends mieux, j'attends une scène plus forte. Même si tu me diras, Alicent, il n'y a pas eu de scène forte, mais les scènes accumulées de l'actrice d'Alicent m'ont convaincu. Alors, Rhaenyra, l'actrice, est très bien, hein, j'ai pas un truc, mais j'attendais, en tant que personnage principal, une scène plus forte pour commencer
son quinquennat d'épisodes, tu vois. Et on l'a pas eu et ça me laisse un peu perplexe. Je me demande est-ce qu'elle est capable de faire des prestations incroyables. Voilà. De toute façon, pour l'instant, il ne faut pas se voiler la face. Les meilleures prestations de la série, c'est Matt Smith. Et voilà, c'est très très bien. Normalement, à ce stade-là, vous êtes plus que 3 personnes à regarder la vidéo. Donc, je peux me permettre de bailler en pleine vidéo, il n'y a aucun problème. Bref. Donc, l'actrice d'Alicent, c'est validé, même si, bien sûr, voilà, on attend d'autres prestations formidables, voilà. De toute façon, moi, quand Alicent ado est rentrée dans la scène en robe verte, tout ça, la prestance et tout, c'est bon, moi, j'étais love. Rhaenyra, elle, depuis 5 épisodes, j'étais aussi en kiff, il n'y a aucun problème. Mais voilà, de l'actrice de Rhaenyra, on attend une scène dingue. Ça va se finir avec donc, ils vont savoir que sont morts la famille Fort. Et qui est l'auteur de cette mort? C'est Larys Fort, le frère de Willis, le conseiller de la reine, le conseiller secret, le Varys de cette époque, même s'il est beaucoup moins cool et classe. La reine est cependant scandalisée de ce qu'a fait son conseiller, voilà, tuer les forts, tout ça. Donc la main du roi n'est plus, il faut trouver une nouvelle. Le père bâtard des enfants de Rhaenyra est mort, donc ça va les affliger tous. Ravenhall ou Havenhall, voilà, comme d'hab, a cette réputation de ville maudite, de cité maudite. Rhaenyra et Laenor partent à Pendragon en famille, sauf qu'il me semble que Larys met sur leur côte des assassins. Et ça va être pour la suite. Est-ce qu'ils sont en danger? On va découvrir ça. Daemon, lui, que va-t-il faire? Viserys sera-t-il vivant encore très longtemps? Alicent est à la cour et elle va pouvoir prospérer avec ses enfants. Voilà. Il se passe 2-3 trucs avec les dragons, tout ça. C'était bien, un peu plus de dragons que dans les épisodes précédents. Ça cassait pas non plus 3 pattes à un dragon. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. En tout cas, tout ce qui est politique, rebondissement, intrigue et jeu d'acteur, la série est très, 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 très stylée. En ce qui concerne maintenant les plans des villes, les paysages, ça va, c'est facile. Mais voilà, il y a un petit défaut sur les plans larges encore, je trouve. Ce n'est pas leur point fort. Et pour les images de synthèse, dragons, tout ça, ça va. Franchement, ils ont du background. Donc ça va, tu vois. Bref, on va s'arrêter là, les amis. J'ai un peu blablaté, j'essaierai d'aller un peu vite, tout ça. Peut-être je couperai une petite partie ou pas du tout. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Déjà, je dois vous intégrer les tronches de nos actrices. Les gars, prenez soin de vous. Regardez le contenu sur la chaîne. Sûrement qu'il y a des choses qui vont vous plaire. Voilà, c'était Isma. On se voit pour Andorre dans la journée de mercredi, peut-être jeudi si j'arrive pas à tourner ma vidéo. Et voilà, les gars, à la prochaine. Bye.